Bonjour Heidi. Pourrais-tu nous dire c'est quoi ton passion? J'ai plusieurs passions, Heidi, peut-être que tu t'en doutes parce qu'on se connaît un petit peu quand même. Une de mes passions principales, c'est le piano. Donc pourquoi le piano là? Le piano, parce que premièrement, comme tu sais peut-être, je suis un musicien professionnel. Puis le piano, c'est un instrument que, quand j'étais très très jeune, ça me fascinait déjà. Puis j'en avais pas chez nous. C'est devenu pendant mon enfance, c'était comme un instrument mystérieux. J'y avais pas accès. Moi, je jouais de la guitare. C'est beau, j'aime ça, j'en joue encore de la guitare. Mais le piano, il y avait comme une espèce de distance parce que j'en avais pas chez nous. C'est un instrument que je trouvais gros, que je trouvais magique. Oui, c'est drôle. Ça fait très gros un piano. Puis ça peut être très impressionnant, très majestueux. Puis je pense que c'est ça. J'étais très impressionné par ça quand j'étais petit. Et j'ai commencé à jouer du piano sérieusement seulement il y a environ 10 ans. Incroyable, hein? Donc tu m'as dit que tu avais commencé à 10 ans, donc à quel âge exactement? Dans les alentours d'une quarantaine d'années, tu dois te demander pourquoi est-ce que j'ai attendu si longtemps pour découvrir un instrument qui me passionnait déjà depuis longtemps. J'en jouais un petit peu du piano, mais pour des raisons professionnelles, parce que moi dans la vie je suis compositeur de musique de film, et pour des raisons professionnelles, à un moment donné, j'ai dû apprendre à jouer parce que la musique que j'avais en tête pour un projet précis, c'était trop compliqué d'expliquer ça à un pianiste, puis de faire des partitions, parce que j'aurais même pas su comment écrire cette musique-là de toute façon. Donc je me suis dit, il faut que j'apprenne à la jouer moi-même. Donc je suis allé m'acheter un piano, et puis j'ai commencé à jouer. Je me suis enfermé chez moi pendant 3-4 mois, et j'ai fait que ça, jouer du piano, puis c'est devenu une véritable passion. Tu parles beaucoup de profession. C'est quoi ta profession exactement? Comme je te disais tantôt, moi je suis compositeur de musique de film, entre autres, et puis je suis appelé donc à composer. Tous les jours, je compose principalement, tous les jours, je compose de la musique sur des films, des séries télé, des trucs comme ça. Et évidemment, depuis une dizaine d'années, je compose de plus en plus au piano. Pourquoi au piano? Parce que c'est ma passion. Et puis, depuis que j'ai commencé à jouer sérieusement du piano, il y a 10 ans, je crois que j'ai plus jamais engagé un pianiste professionnel. J'ai toujours travaillé des pièces qui sont dans ma capacité de pouvoir les jouer à mon niveau, parce que j'ai une façon particulière de jouer. Je peux pas jouer du Chopin ou du Kondraty, je peux pas jouer ça, moi j'ai pas cette formation-là. Par contre, je peux interpréter les trucs que je compose. Donc, depuis quelques années, ça prend beaucoup de place dans ma vie. Je suis très souvent assis à mon piano, soit pour composer ou pratiquer les pièces que j'aimerais jouer dans des projets. Éventuellement, puis presque tous les jours, c'est ainsi. Donc, qu'est-ce qui fait que vous considérez jouer du piano comme une passion et pas simplement un travail? Pour moi, c'est devenu une passion. C'est une très bonne question, Mariko. Moi, c'est devenu, je dis passionnel, parce qu'à chaque fois que je me fais au piano, pour travailler, ou des fois, c'est juste pour mon plaisir à moi, hein, ça me met dans un état de bien-être, vraiment, qui fait que j'ai tendance à un peu m'isoler, puis oublier tous les petits tracas, ou toutes les... Je te donne un exemple. Des fois, je vais travailler dans mon studio, puis il y a ma blonde, et puis les garçons qui sont dans la cuisine, qui parlent fort, qui font plein de trucs. À un moment donné, je les entends même plus. Tu sais, tu deviens un peu comme dans ta petite bulle, dans ton univers. Puis, évidemment, il y a un sentiment de bien-être qui vient avec ça, tu sais. Puis, tu penses souvent, comme, admettons, là, je vais être ailleurs pour une journée, je vais être en train de faire d'autres choses, puis c'est comme, j'ai hâte d'avoir un petit moment chez nous, tout seul à soir dans mon studio, pour passer une petite heure tout seul à mon piano, pour travailler des trucs, parce que je le sais que c'est un petit moment où je vais comme me sentir bien, puis je vais y penser souvent. Voilà, moi, c'est dans ce sens-là que je trouve le rapport passionnel. Vu que tu joues du piano au travail aussi, est-ce que tu penses que ça prend trop de place dans ta vie? Moi, personnellement, je crois que non.
ça prend beaucoup de place, oui, mais c'est pas obsessif. C'est pas une obsession. Le piano, pour moi, c'est pas une obsession, c'est vraiment une passion. Ça fait que il peut y avoir des moments où je vais jouer beaucoup, comme à tous les jours, pour vraiment travailler comme ces temps-ci. Je travaille une pièce en particulier, puis j'ai besoin de la pratiquer. Mais même à ça, on parle de à peine quelques minutes, quelques heures par jour. C'est pas tous les jours. Puis quand je vais avoir terminé cette série de pièces-là, ça se peut que je touche pas à mon piano pour un mois ou deux. Tu sais, je vais le voir, je vais y penser, je vais peut-être réfléchir à des trucs, je vais peut-être aller m'asseoir et m'amener un petit 5 minutes, mais je vais pas m'acharner dessus. Sauf que quand je vais aller m'asseoir au piano, je vais être content. Donc, pour répondre à ta question, non, je trouve pas que ça prend beaucoup de place. Est-ce que selon toi, une passion, ça peut se transmettre? Je crois que oui. Honnêtement, je crois que oui. Je pense que on peut regarder autour de nous, puis je suis certain qu'on connaît des gens qui se sont fait transmettre des passions, soit par des amis proches, des parents, tout ça. En ce qui me concerne, puis en ce qui concerne une de mes passions, qui se trouve avec le piano, je suis pas sûr que c'est quelque chose que je pourrais transmettre à des gens dans mon entourage, comme la famille proche de moi, tout ça. Je suis pas convaincu parce que c'est quelque chose que je fais, c'est quelque chose de très personnel. C'est quelque chose, oui, que je partage, que j'expose parce que je joue du piano, je mets des pièces qui jouent dans des films, des séries télévision, tout ça. Mais c'est pas assez, c'est pas comme si j'étais concertiste. C'est pas comme si j'étais un pianiste de concert ou si je faisais des disques ou des albums de piano. C'est très possible que je fasse un jour. Mais peut-être que dans ce cas-là, les gens dans mon entourage proche seraient plus touchés ou plus susceptibles de comprendre ou de partager cette passion-là. Mais de la façon que moi je le vis au quotidien dans mon travail, je suis pas convaincu que c'est le genre de passion qui peut se transmettre. Mais ça peut être apprécié, ça c'est certain. Est-ce que tu veux d'avoir partagé ton temps avec nous? Ça m'a fait plaisir, les filles. Bonne chance avec votre travail. Je vous souhaite un A+. Je vous souhaite une passion un jour. Oui, j'aimerais ça. OK?